Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment démarrer une voiture thermique à tirette. C'est les fêtes de Noël, c'est une des voitures que l'on voit souvent sous le sapin de Noël. Donc aujourd'hui on va vérifier comment démarrer ça. Voiture souvent destinée à des débutants, le thermique ça peut rapidement être un peu compliqué si on n'utilise aucune méthode pour démarrer la voiture. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une des premières choses à faire avant de vouloir démarrer la voiture thermique, c'est de monter ses roues pour ne pas endommager certaines pièces. Donc on ne démarre jamais une voiture thermique comme celle-ci sans les roues, c'est pas bon. Vous avez dans le kit donc une clé de fourni, souvent comme celle-ci. C'est le pack typique pour les débutants. Donc on prend cette clé là qui sert à démonter la bougie, qui sert aussi à démonter les roues sur comment dire, avec cette partie là de la clé. On prend, on serre et on a monté les roues. On fait pareil pour l'arrière, hop, et c'est parti. Alors ça, on est aujourd'hui sur une Pirate Teaser de T2M, c'est la voiture avec laquelle j'ai débuté. M'a été offerte justement à Noël et c'est avec ça que j'ai débuté. Bonne voiture pour le loisir, pour rouler en club c'est pas la voiture que je conseillerais, c'est assez fragile. Malgré tout, je peux rien dire de cette voiture parce que c'est vraiment celle qui m'a permis de mettre des pieds à l'étrier. Donc si ça permet de commencer, il faut pas hésiter. Par contre aller en club, c'est pas la voiture que je conseillerais, ça fait plus jouer. C'est fragile. Dans tous les cas, par contre, pour débuter, sur des circuits qui sont pas trop cassants, c'est une voiture qui est vraiment pas mal pour débuter. Filtre à air, bien pensé, donc de huiler la mousse avec une huile assez fine. Ici, c'est pas fourni dans le kit de mémoire. Ils vendent donc des huiles assez fines, des filtres à exprès. Voire même, je conseille de changer de filtre à air. Celui-là, c'est celui d'origine. On voit qu'il y a le support, mais il n'y a pas de filtre, que je vais bien sûr rajouter avant de démarrer la voiture. Mais il vaut mieux mettre des filtres beaucoup plus gros, type ceux que l'on a sur des voitures de type compétition. Sans huile, essayez de mettre de l'huile de chaîne de vélo au minimum, bien imprégnée, bien séchée, malgré tout, bien évacuer le surplus d'huile. Ça permet à la poussière de ne pas rentrer. Sur le rebord de la mousse, souvent, je mettais un petit peu de graisse, ce qu'on fait aussi sur les bases de filtres sur les voitures typées compétition, qui n'ont pas ce type de filtre bien sûr. Voilà, ça permet de rendre étanche le filtre et de par la poussière qui passe justement entre la mousse et le support de filtre à air. Donc ça, on a mis les roues, on vérifie le filtre, hop, on met de l'essence dedans, ici. On met le plein. Autre chose à faire aussi, amorcer. Alors les démarrages de voitures à tirette peuvent être délicats. Pourquoi? Parce que sur des voitures qui sont typées compétition, on a un banc de démarrage. Je vais vous montrer ça dans une vidéo. C'est-à-dire qu'on le pose la voiture sur une caisse, une petite roue ici se met à tourner et tourne avec un moteur électrique jusqu'au démarrage. Donc du coup on a bien compris qu'avec une tirette c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut mettre juste des à-coups, je vous montrais tout à l'heure, et il y a des précautions à prendre parce qu'on peut vite casser la tirette, comme on peut le faire sur une tondeuse d'ailleurs des maisons. Il ne faut pas aller à bout, justement, à chaque fois qu'on tient, il ne faut pas aller jusqu'au bout, il faut bien mettre des petits coups et s'arrêter justement à une limite, pas aller en butée. Sinon ça casse, et quand ça casse dedans il faut tout démonter, et quand on débute ça peut être compliqué de tout démonter. Donc là on a mis l'essence, on va amorcer. La durite ici, la débranchée, cette durite va jusqu'au moteur, au carburateur, et ici on a une durite que l'on appelle de pressurisation, donc pas de pompe électrique sur une voiture de modélisme. L'essence est poussée du coup donc par la pression qui rentre ici par le pot d'échappement dans le réservoir, ça fait une pression, et l'essence est poussée jusqu'au moteur grâce à cette pression. Pour faire passer l'essence dans le moteur, donc il va falloir amorcer donc le carburateur, donc pas d'essence encore dans la durite. On va débrancher la durite d'arrivée sur le carburateur,
c'est l'alimentation du moteur. On va débrancher la durite de pressurisation qu'on expliquait tout à l'heure et on va souffler dans celle-ci jusqu'à avoir la durite remplie d'essence. C'est le cas, hop, on peut la brancher sur le moteur et rebrancher ici la durite de pressurisation. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? L'essence est ici, donc jusqu'à ici environ, dans la durite. Par contre, il n'y a pas d'essence dans le carburateur. Quand on va tirer sur la tirette, donc on va voir que la voiture ne démarrera pas tout de suite parce que l'essence va devoir être pompée et c'est assez long jusqu'au moteur. L'avantage de cette technique-là, c'est que quand ça démarrera, normalement on n'aura pas noyé la voiture. Il y a d'autres techniques en bouchant le pot d'échappement, en bouchant le carburateur, il y a plusieurs techniques, ou en soufflant un peu plus, comme ça. Mais le risque est de noyer la voiture, d'essayer de démarrer, et on peut endommager le piston si on force, ou plutôt la bielle. Et si on l'a noyé, au bout d'un moment, on ne démarrera pas, la bougie sera mouillée, donc voilà. Le principe de cette voiture-là, c'est comme une voiture diesel, c'est-à-dire qu'on a un allume-bougie qui chauffe, qui alimente une bougie qui est ici, pour démarrer, et une fois le moteur en route et chaud, on peut débrancher le chauffe-bougie et la combustion se fera d'elle-même suite. Donc la bougie, on l'a ici. Il est bien de vérifier si justement la bougie n'est pas grillée, le filament pas cassé et s'il y a de la batterie dans l'allume-bougie. On voit ici que ça s'allume. C'est parfait. Pour monter la bougie, petite astuce, mettre la voiture sur le côté, ici comme ça, et visser délicatement comme ça. La bougie, on arrive facilement à la mettre dans le trou et elle ne tombe pas sur le côté. Là, la bougie est montée. On va serrer délicatement, ça reste des petits moteurs, ça ne sert à rien de serrer trop fort. On a vu que la bougie s'allumait avec le chauffe-bougie. L'essence est dans la durite. Maintenant, on va passer au démarrage. On est maintenant prêt pour démarrer la voiture. Je vous conseille de mettre un petit support. Au début, c'est beaucoup plus facile et ça évite que la voiture parte si elle se bloque à fond au niveau des gaz quand on en a l'habitude. Normalement, on allume la voiture, on allume la radio d'abord et ensuite on allume la voiture pour avoir le contrôle avec la radio. Ok, donc pour démarrer la voiture, on la place sur un petit support, les roues en l'air, pour éviter d'avoir des soucis si elle se met à rouler à fond. Le pot d'échappement, si possible, de l'autre côté pour ne pas se prendre plein d'essence sur nous. Le chauffe-bougie, il est mis. On prend la tirette, on tient la voiture, des petits coups secs et ça doit démarrer.